Paix sur vous tous les frères et sœurs, les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Donc voilà, ça va être un petit message électrochoc pour pas mal de gens et en vérité pour nous tous. Donc par rapport à ceux qui sont endormis, par rapport à la situation actuelle, par rapport à cette vie d'ici-bas qui peut nous tromper, nous amener à pas mal de choses, etc. On va voir le fait du coup de ne pas se laisser endormir par tout ça et aussi le fait de se réveiller bien entendu. Donc du coup, il y aurait pas mal de choses à dire, que le Seigneur fasse en sorte que je dise les choses de la meilleure des manières et que je blesse personne. Donc sourate 82 versets 6 et 7. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement? Donc voilà, du coup ce système a poussé à l'athéisme, à l'apostasie, le monde entier, j'ai envie de dire. Donc du coup pas mal de gens ils ont oublié le Seigneur, ils sont distraits par la vie présente et ça a peut-être été notre cas dans notre passé. Donc il faut aussi se regarder dans une glace. Maintenant, du coup, c'est un message un peu pour tout le monde. Il faut ne pas se laisser endormir par rapport à la situation actuelle. Vous voyez que le nouvel ordre mondial, il fait étape par étape, etc. Et donc, du coup, attention à ne pas se laisser endormir et que on se fasse surprendre un petit peu comme un effondrement économique qui tomberait demain matin. C'est une façon de parler. Et en vérité, tu n'aurais pas fait tes provisions. D'accord? Et donc, du coup, tu irais courir à Leclerc pour essayer d'acheter de la bouffe. Mais en vérité, il n'y aurait déjà plus rien. Donc, il faut semer afin de récolter, de moissonner, etc. Il faut absolument faire des provisions, fortifier son cœur, se raffermir pour que le Seigneur il nous aide dans cette situation qui sûrement va s'empirer. C'est une évidence et c'est lui qui sait. Donc, du coup, on va avoir pas mal de choses à propos de la distraction, etc. etc. Bon, pour ceux qui ont oublié le Seigneur, un petit peu comme c'est dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Donc cette société a totalement abandonné l'Éternel, ne veut plus qu'on parle de lui, de partout. Donc cette société, elle t'incite à regarder Netflix, du pain et des jeux, etc., etc. Vous connaissez la chanson, ha ha ha, hi hi hi, toute la journée. Alors qu'en vérité, cette génération est dans la position du peuple de Noé ou du peuple de Lot, c'est-à-dire avant le déluge et avant Sodome et Gomorrhe, le châtiment. Donc on va voir justement ces choses-là. L'imminente s'approche, rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés par votre distraction. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Aussi simple que ça. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Tel ne cessa d'être leur lamentation, jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Aussi simple que ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Demandez-vous lesquels? De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ok? Donc, il faut se tenir prêt, afin de ne pas tomber dans la tentation, comme Jésus, quand par exemple il était à Gethsémane. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il faut veiller, prier, se raffermir, faire des provisions pour la vie future, bien entendu, et un petit peu comme Joseph qui a aussi fait des provisions pour l'Égypte, c'est-à-dire d'une manière altruiste. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. On pourrait un petit peu, par rapport à notre époque, c'est les hommes partaient en boîte de nuit, se faisaient tester, picouser, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. D'accord? Donc, attention. Donc, bien sûr qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour rire, un temps pour méditer, bien entendu.
tu as dans la journée à vaquer à de nombreuses occupations. Donc c'est pas non plus H24, on doit être dans la spiritualité et être en mode comme ça à attendre que le Seigneur fasse les choses. Non, il nous a demandé d'agir. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. D'accord? Qu'on soit bien clair. Maintenant, il faut essayer d'être un petit peu complet et donc du coup d'être spirituel et être aussi dans la matérialité afin d'agir ici-bas pour notre au-delà et pour aussi l'humanité, bien entendu. Comme par exemple a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Donc ne pas se laisser endormir par cette dunya qui justement veut nous endormir, par le fluor dans la flotte, par ce qui balance dans les airs, par la télévision, BFM, la politique, le foot, etc. etc. Il n'y a pas de problème si tu t'informes, etc. Qu'on se comprenne. Maintenant, voilà, un peu comme le Seigneur quand il dit le monachisme qu'ils se sont inventés, d'accord? Donc, ne pas faire de monachisme, c'est pas ça que le Seigneur il nous demande, même si, bien entendu, il y a les gens de la caverne dans la sourate 18. Maintenant, voilà, il faut pas se laisser endormir. Et si tu vois les gens à côté de toi en train de s'endormir, réveille-les. Donc, le réveil, il n'est pas forcément facile. Donc, un peu comme dans Matrix, c'est soit tu prends la pilule rouge, soit tu prends la pilule bleue. Si tu veux prendre la pilule bleue qui symbolise la distraction sur Terre, bah tu peux retourner faire dodo et faire des beaux rêves, d'accord? Maintenant, si tu as pris la rouge, creuse, va dans le terrier du lapin blanc et informe-toi sur le nouvel ordre mondial, sur ce complot qui existe depuis le jardin d'Éden, n'en déplaise à certains. Donc ne pas se laisser endormir, et c'est justement ce que le système fait sans cesse. Il te balance des somnifères de partout, etc. pour que la population n'ait aucune force mentale, morale, spirituelle, physique, détruire la spiritualité, la religion, d'une manière d'effacer Dieu de la vie des gens, la famille, la détruire, etc. Donc vraiment, faut se réveiller. Il y a une hypnose de masse et il va falloir... c'est pour ça que je fais ce genre de bruit, pour que les gens ils se réveillent un petit peu. Parce qu'il y en a, ils sont sous hypnose. Et quand la personne elle est sous hypnose, faut faire un bruit pour la réveiller. C'est aussi simple que ça. Le système nous a endormis, alors que eux, les tenants de la pyramide, eux, ils sont réveillés, hein, vous inquiétez pas. Justement, un peu comme le film The Live, qui en gros veut dire ils vivent pendant que nous dormions. Voilà. Pendant qu'on dort, eux, ils vivent. Ils font leurs plans sur des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années, pendant que les peuples, eux, voilà, métro, boulot, dodo, ça travaille 8 heures. Le soir, tu veux parler de choses vraiment importantes et intéressantes. Les gens ils disent, oh, je suis fatigué, laisse-moi me mettre devant la télé. C'est pas une face. Je voudrais pas blâmer les gens, mais dans un certain sens, c'est compréhensible. Mais dans un autre, non. C'est absorbé par la distraction, comme on vient de le voir juste avant. Donc voilà, il y aurait pas mal de choses à dire. Donc veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc se renforcer mentalement, vraiment, c'est important par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Que ce soit une guerre, une famine, des tremblements de terre, etc. Comme dans Matthieu 24 ou dans l'Apocalypse. Oui, je sais, les gens, ils ont pas forcément envie d'entendre ça, mais moi, c'est pas mon problème. Donc, les 4 cavaliers, ça va pas être le PMU, hein, je vous garantis. Donc, Yassine, sourate 36, versets 51 à 54. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? Voilà. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Aussi simple que ça. C'est par rapport à la résurrection, c'est un petit peu différent. Maintenant, il faut naître de nouveau, se réveiller, avoir une nouvelle vie, une nouvelle vision, un nouveau cœur. Et le Seigneur nous montrera le chemin. J'ai mon Seigneur avec moi qui va me guider. Ayons confiance. Le Seigneur, elle va ouvrir la mer en deux. Maintenant, il faut aussi faire les provisions, faire les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, va vers Pharaon. Le Seigneur, il a dit à Moïse, va vers Pharaon. Donc, c'est la notion d'action. On ne peut pas rester les bras croisés. Et hélas, c'est ce que les croyants font beaucoup trop. Encore une fois, sans jeter la pierre, mais je suis obligé de dire, c'est réalité. C'est un peu chiant, je sais, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc il va falloir vraiment que les gens se réveillent, parce que le nouvel ordre mondial, lui, il t'oppresse, il t'oppresse, il t'oppresse. Et si tu fais rien, il va continuer. Rouleau compresseur.
Voilà les frères et sœurs. Donc j'espère que ça vous aura motivé. Encore une fois, ma motivation n'est pas de faire la morale aux gens, c'est pour faire un électrochoc. Et moi en le disant, ça m'en fait un à moi aussi. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on ait de la force, que le Seigneur il nous donne, qu'on veille, qu'on prie, qu'on se soutienne. Comme un édifice renforcé, Sourate 61, verset 4. Voilà les frères et sœurs, détermination, courage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 1. Voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis, que le Seigneur vous protège, vous et votre famille, qu'il vous bénisse, vous raffermisse vos pas, vous donne de la force, qu'il fasse en sorte qu'on fasse des actions de grâce, le bien sur terre, et qu'on ait la meilleure place dans la bonne destination auprès de lui. Soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.